Houphouët-Boigny dans le cadre de la 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Également, cet événement marque également le 25e anniversaire de la structure africaine. Mode opératoire, notre intervention permettra à ces différents commissaires de donner les premières impressions après 4 jours de travaux. Donc, mesdames et messieurs, les commissaires, soyez les bienvenus en Côte d'Ivoire. Nous espérons que vous avez déjà, après 4 jours, une bonne image de la Côte d'Ivoire en termes d'organisation. Je pense que chacun pourra donner en quelques minutes son impression sur l'organisation générale, si vous êtes satisfait. Parce que pour bien travailler, il faut que cela se passe dans un très bon cadre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous allons commencer avec le commissaire Mohamed Béchi, qui nous donnera un peu ses impressions en termes d'organisation et également qui nous dira, après 4 jours de travaux, et par rapport au mandat spécifique qu'il a, quels sont les objectifs. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade déjà, les objectifs commencent à être atteints par rapport à l'enjeu de cette commission? Merci. À travers vous, je souhaite rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son Excellence, Monsieur le Ministre chargé des droits de l'homme, de nous avoir reçus à l'africaine, c'est-à-dire avec hospitalité, chaleur, en mettant à notre disposition les moyens nécessaires pour nos travaux. Nos travaux, comme vous le savez, ont commencé par faire le point pendant 25 ans de l'expérience qu'a vécue la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a été créée, comme vous le savez, depuis janvier 1987. Différents ateliers ont été organisés suivant des thèmes où nous avons examiné les relations entre la Commission, les mécanismes avec l'ONU, avec les ONG, avec les institutions, et l'ensemble des intervenants ont montré que cette commission, en 25 ans, avec les moyens modestes qu'elle possède, a réalisé un certain nombre de projets. Mais également, ils ont mis en relief les points sur lesquels elles souhaitent que les commissaires prêtent leur attention sur des points de faiblesse, entre autres au niveau du traitement des communications, au niveau, ils ont constaté que cette commission manque de moyens financiers et humains, et chacun a convenu que cette commission mérite l'attention des États, parce que, comme vous le savez, c'est une création des États lorsqu'ils ont décidé en janvier 1981 d'adopter la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'ensemble des commissaires ont rempli leurs tâches dans la mesure où ils ont fait le bilan, et un bilan serein, objectif, en mettant en relief les points faibles ainsi que les points forts. Nous avons aujourd'hui entendu le rapport de la Côte d'Ivoire que nous avons examiné. Et à partir d'aujourd'hui, chaque commissaire va présenter un rapport sur le mécanisme dont il est responsable. Et c'est sans doute à partir de maintenant que chacun de nous va faire le bilan de ce qu'il a pu réaliser, faire en fonction des moyens dont il dispose, et proposer des moyens, des solutions pour
mieux faire les années à venir. Merci bien. Madame Catherine Dupé-Atoki, vous êtes la présidente de la commission et nous sommes tout heureux de savoir que vous dirigez avec dextérité cette commission. Tout à l'heure, nous allons vous demander à mi-parcours quel est le bilan partiel que vous allez faire. C'est Souyata Maïga. Elle nous dira quel est le bilan partiel. Merci. Je crois que le commissaire Kalfala vous a dit le sentiment général par rapport à la satisfaction quant à l'organisation de cette session, quant à l'accueil des populations ivoiriennes qui sont sorties massivement nous applaudir, nous accueillir en terre africaine de Côte d'Ivoire. Et surtout l'honneur que le président de la République nous a fait en procédant lui-même à l'ouverture de cette 52e session qui pour nous marque ou va marquer en tout cas un tournant décisif. Si chacun des acteurs en tout cas tire les enseignements que nous avons déjà vus et revisités à la suite de l'évaluation qui a été faite tant à ce qui concerne les relations de la Commission africaine avec les États partis que la relation, la collaboration avec les ONG, les institutions nationales des droits de l'homme et avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme. Donc, à mi-parcours, nous pouvons dire que véritablement nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que c'est une œuvre qui n'est pas seulement dédiée à la Commission africaine, c'est une œuvre que nous dédions également aux populations africaines et nous sommes satisfaits sur un autre plan, le plan médiatique. Nous avons vu souvent que nos sessions précédentes souffraient un peu d'un manque de visibilité. Nous sommes dans un pays, la Commission n'est pas connue, la Charte africaine des droits de l'homme et les peuples n'est pas enseignée dans les universités ni dans les écoles, elle n'est pas vulgarisée. C'est de la responsabilité première de l'État, mais lorsque nous sommes dans un pays, le fait de nous rendre visibles procède également de l'information, de la sensibilisation que nous devons justement à l'endroit des populations africaines et des différents acteurs impliqués dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Voilà un peu ce que je peux vous dire à ce stade. Merci. Merci bien, Mme Maïga. Le commissaire Yekam Yongsu, je prononce bien. Si vous vous limitez à Young Sequence, d'accord, je me limiterai à Young Sequence. Merci. Voilà, nous vous écoutons. Voilà, allez-y. Bon, je dois dire que donc je suis responsable du groupe de travail sur le droit des personnes âgées et des handicapés. Donc je me limiterai plutôt à cet aspect. Donc premièrement, je veux joindre mes collègues qui ont parlé avant moi pour dire mon admiration pour la Côte d'Ivoire. Je dirais bravo pour l'organisation, pour l'accueil et certainement pour l'amitié que vous faites à tous les commissaires. Donc, absolument grand signe d'amitié, la présence de son Excellence le Président Ouattara, ainsi que le ministre des Droits de l'Homme. Quant à mon travail, je dois dire que ça consiste principalement à préparer un protocole sur les droits des personnes âgées et un autre sur le droit des handicapés. Et si c'est un cadeau que personnellement je souhaite faire à la Côte d'Ivoire,
c'est que le protocole sur les droits des personnes âgées soit décidé, finalisé ici, sur le sol de la Côte d'Ivoire. Une ébauche a été présentée lors de la dernière session à Banjul, mais avant ça, je dois dire que ça fait le tour de pas mal de capitales, et donc il me semble que le fruit soit plutôt mûr, et ça risque de tomber ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est un protocole qui a une très grande importance, parce que nous serons tous appelés à être un jour une personne âgée. Je le suis déjà. Et donc, il y va de l'intérêt de tout le monde. Donc, c'est un travail où on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de pensée. Et si c'est adopté ici, je crois que ce serait vraiment bien. Un honneur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Voilà. Merci bien, monsieur le commissaire. Et nous allons nous adresser au commissaire Pacifique Mani Rakiza. Merci. Je voudrais aussi joindre ma voix à celle de mes collègues qui ont déjà exprimé leur satisfaction quant à la façon dont nous avons été accueillis ici en Côte d'Ivoire. Et je voudrais à cet égard rendre hommage encore une fois au peuple ivoirien pour son hospitalité légendaire. J'avais déjà eu l'occasion de le souligner quand je m'entretenais avec vos collègues de la RTI, mais encore une fois, le répéter parce que c'est quelque chose qui nous a marqué. S'agissant du bilan, si vous voulez, de ces 4 jours, encore une fois, ça a été déjà dit par mes collègues, mais je peux également, encore une fois, renforcer ce qui a été dit. Jusque-là, tout se passait bien, surtout quand on regarde l'objectif qu'on s'est fixé pour les 2 derniers jours. Un objectif qui essentiellement consistait à faire un exercice de bilan pour voir ce que nous avons fait pendant les 25 dernières années. Mais ce qui était plus important, c'est aussi d'envisager les perspectives, d'envisager ce qu'on va faire dans les 25 prochaines années. Jusque-là, on s'est rendu compte qu'on vient de loin. On a fait des progrès, mais quand même, il reste des défis. Il reste des défis. Lesquels défis ont été soulignés par les différents intervenants, que ce soit des intervenants étatiques, des intervenants du monde de la société civile, et même les commissaires eux-mêmes dans certaines hypothèses. Alors, comme toutes ces catégories-là sont des partenaires dans l'œuvre de la promotion et de la protection des droits de l'homme, nous osons espérer que nous aurons à franchir ce pas ensemble. Si j'aborde maintenant la question de mon mandat spécial, qui est un mandat, un mécanisme que je dirais le plus jeune, le dernier né par rapport aux autres mécanismes, dans ce sens qu'on a commencé à travailler à juste une année, et moi j'ai aussi une année à la commission, donc il n'y a pas beaucoup de bilan à faire, mais c'est quand même important de dire aux gens que c'est un mécanisme important dans la mesure où on va analyser l'impact qu'a l'industrie de l'extraction des ressources naturelles, des ressources minières par rapport à la question de violation des droits de l'homme. On sait très bien que l'Afrique regorge des ressources très importantes, des ressources minières, beaucoup de ressources en tout cas, des ressources naturelles. Et
malheureusement, ces ressources-là ne profitent pas à la population dans la plupart des cas. À ce niveau, dans une première phase, on est en train d'analyser, on est en train de faire des recherches sur des questions fondamentales, afin de pouvoir, dans une deuxième phase, mener des missions d'établissement des faits, des missions de collecte d'informations sur le terrain. Les questions qui nous ont intéressés, c'est dans une première phase, c'est par exemple la question de la définition de ce qu'on entend par les missions extractives, parce que jusque-là, ce n'était pas aussi clair que ça. On est en train de réfléchir, on va donner des réponses prochainement. La question de savoir si il faut absolument passer par l'exploration des ressources naturelles pour arriver au développement. Tout ça, ce sont des questions qui doivent être résolues. Mais au niveau de travail, on sait déjà qu'on n'y échappera pas, dans la mesure où on est devenu presque dépendant. Regardez combien de gens, regardez combien de téléphones sont entre les mains des gens. Et tout ça, si on le regarde bien, ça provient des ressources minières. Une personne a 3 téléphones, une personne a 2 ordinateurs, une personne a 2 téléviseurs. Mais ce qui nous préoccupe pour le début du travail, c'est de voir comment l'exploitation de ces ressources-là serait répondre à l'impératif de développement, mais tout en respectant les droits de l'homme. Je peux peut-être m'arrêter ici. Si j'ai l'occasion, je pourrais appeler la. Merci beaucoup. Bon, on va demander au commissaire Rennes, Alpini Nyansou. Elle est là. Voilà. Vos impressions par rapport à l'organisation. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez déjà une idée de nos sentiments personnels et individuels par rapport à ce que nous pensons de cette session spéciale. Les sentiments exprimés par mes collègues ici sont naturellement partagés. Et je suis sûre par nous tous. Et vous le savez, et en principe, je crois que cette question, vous la posez peut-être pour nous provoquer un peu. Vous savez que vous êtes en face de juristes de diverses catégories qui n'ont pas leur langue dans la poche. Et qui auraient pu déjà vous dire s'ils avaient été satisfaits ou non, puisque ce ne sont pas des occasions qui ont manqué. Juste pour vous dire que les sentiments exprimés ici sont partagés. Et moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est par rapport au monde des ONG. Vous vous imaginez que nous avons fait une première descente à Abidjan et que nous devions faire encore une longue route pour venir à Yamoussoukro. Et déjà à Abidjan, l'accueil était impeccable. Et nous avons pensé à un moment donné que les représentants de la société civile, ceux qui viennent du monde des ONG, n'auraient pas la possibilité de venir jusqu'à Yamoussoukro. Mais vous avez vu, la salle ne s'est pas désemplie depuis que nous sommes là. Ils sont là, ils sont avec nous, ils veillent au grain, ils partagent leur expertise avec nous. Et ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, quelque part, étant commissaire en charge des défenseurs des droits de l'homme, et les défenseurs des droits de l'homme, c'est pour une grande partie ces acteurs de la société civile-là. Vous comprenez combien je puis être contente de ce qui est en train d'être arrivé par rapport à ce monde-là. Et donc, ça, c'est une première remarque. C'est une première remarque. La seconde remarque, c'est le partage que nous avons fait avec monsieur le ministre en charge des droits humains et des libertés fondamentales. Pas plus tard que ce matin, nous avons travaillé avec... depuis hier, depuis hier, nous sommes en train d'examiner, nous avons examiné le rapport initial et périodique cumulé de la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup échangé avec le ministre en charge des droits humains et des libertés fondamentales. J'ai été satisfaite, ayant suivi un peu toutes les difficultés que la Côte d'Ivoire a connues ces 2 dernières années. Et
Et pour être passé ici à un moment donné de la vie politique de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je me rends compte qu'avec une certaine volonté politique, on peut changer le cours de l'histoire d'une nation. Avec une certaine volonté politique, on peut changer le cours de l'histoire d'une nation. Et donc c'est cela que je constate, et je partirai certainement d'ici avec le sentiment qu'il y a une volonté politique à arranger les choses, surtout du point de vue des droits humains des populations. Merci. Merci madame. Nous allons parler en Sali Fadel Maya. J'espère que je prononce bien. Non, très bien, là c'est parfait. Merci. Voilà. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Merci beaucoup. Alors moi, je vais bien sûr souligner encore une fois l'insigne honneur que nous a fait la République de Côte d'Ivoire d'accueillir la 52e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à laquelle, bien sûr, nous avons également eu à accorder un intérêt particulier au bilan de 25 années d'activité. Tout d'abord, vous nous avez interpellé sur l'organisation. Il se trouve que la République de Côte d'Ivoire a mis à la disposition de la Commission et de cette session tout le capital humain et matériel de manière à assurer une session efficace et surtout crédible. C'est un point positif et au nom également de toute la Commission, nous sommes en droit de remercier la République de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les 25 années d'activité, je crois qu'au cours des 4 journées de réflexion, nous avons travaillé sur la base de 2 approches. Une approche positive concernant les acquis accumulés par 25 années d'activité. Et il faut dire que ces acquis ne sont pas la propriété exclusive de la Commission en tant qu'institution. Mais ces acquis, nous les partageons avec tous les partenaires qui travaillent avec la Commission africaine, à l'endroit des États, à l'endroit du réseau associatif, à l'endroit également des populations africaines. Et il se trouve que cet acquis positif permet également de rebondir sur une deuxième approche, parce qu'il ne faut pas vivre sur des acquis, mais il faut également se projeter vers l'avenir. Or, l'avenir, effectivement, se pose à nous sur la base d'un certain nombre d'enjeux et de défis. D'abord, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans le travail de la Commission? Comment améliorer également les passerelles de communication avec les différents partenaires, notamment avec les institutions? Nous avons parfois des relations tout à fait timorées avec des institutions, aussi bien de l'Union africaine ou d'autres institutions onusiennes. Et il a été prévu, au contraire, de renforcer ces relations avec les différents partenaires. Ce qui a été également important à souligner au cours de cette 52e session, c'est que la Côte d'Ivoire a eu l'occasion de présenter son premier rapport initial et également périodique. Ce qui a démontré de la part de la République de la Côte d'Ivoire envers la Commission africaine une volonté affichée et déclarée de rendre compte pour la première fois de la situation effective des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, et ce, en application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et Monsieur le ministre des droits de l'homme s'est livré à un exposé convaincant, à un exposé riche, mais également à un exposé qui interpelle les faiblesses encore de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ceci pour dire que nous avons eu droit, effectivement, à des propos riches, mais également à des propos objectifs sur la situation des droits de l'homme, en disant ce qui a été fait, mais ce qui reste à faire également. Et ça, c'est un point positif que nous ne rencontrons pas souvent lors de la présentation des rapports par un certain nombre d'États. Enfin, en ce qui concerne nos mandats, puisque je suis rapporteur spécial sur les réfugiés, les personnes déplacées, les migrants et les demandeurs d'asile, j'ai donc dû interpeller
Monsieur le ministre des Droits de l'Homme sur cette question, en ce qui concerne la situation aussi bien de réfugiés, de personnes déplacées en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu satisfaction des réponses apportées par le ministre des Droits de l'Homme et son engagement, effectivement, à continuer à prendre en charge, avec beaucoup de velléité, la thématique des réfugiés et des personnes déplacées. Et lorsqu'on évoque cette thématique en Afrique, il est vrai que le sujet reste encore très sensible. Il est sensible, il est également parfois dramatique, parce que le réfugié, le déplacé interne, le demandeur d'asile, ce qu'on appelle maintenant également le migrant économique, est une personne vulnérable. Et face à cette vulnérabilité, je pense que dans le cadre de mon mandat, et avec les actions que je vais entamer dans le futur, sensibiliser les États à prendre en charge la protection de tout ce segment vulnérable. Voilà ce que j'avais à dire autour des questions que vous avez posées. Je vous remercie. Merci bien, madame. Maître Eska Kagwa, j'espère que je prononce bien. Let me also join my colleagues in extending our gratitude to the warm welcome and the personal presence of His Excellency the President at the opening ceremony and the words of wisdom, and the Minister in charge of Human Rights for personally making sure that each and everything is on course. There is no doubt the people of Cote d'Ivoire are also very friendly and welcoming. Some of us don't speak French, and whenever we try to move, they care to make sure that we communicate, and I think that was a very important thing for me. This is the 52nd ordinary session, but coupled with the 25 years of existence of the Commission. And we've had various people talking to us on the history of the Commission. I'm actually impressed by the improvement that there have been. I was trying to hear where they started, the humble where they started, the difficulty they went through. But over years, things kept on improving. And I must say this goes to the parent body, the African Union Commission. I think credit must also be given to it because it financed the African Commission. I'm happy, of course, we are not yet there, but I see the goodwill. I want also to note the participation of the various people. As my colleague Alapini Ganj said, the NGOs, the various countries. I think, considering the distance they had to travel from Abidjan to Yamoussoukro, I think they have turned up in good numbers, and I think they won't regret because of the the peculiarity of the place, including the Basilica. I think to some of us who've been hearing this, and it's an opportunity to see it. Regarding my mandate of prison, I want to say that, of course, prisons remain a problem in Africa. Overcrowding remains a problem. The infrastructure, many of the countries still remain with the colonial prisons. Some have made effort to build. Many people being in detention, and there is a delay taking them for trial. And turning specific to Cote d'Ivoire, the minister, yes, I was impressed by the low figures considering the population and the total number of people who are incarcerated. I was impressed. It means people don't generally commit crime in this country. I talked of a figure of, I think, 6,000 plus, and I thought that was too low. I'm impressed by that. Finally, I want to appreciate the way Cote d'Ivoire presented this report, the openness, the realism, and the way, the humility the minister exhibited in presenting his report, and the desire to want to learn and improve things, because he kept saying, yeah, you come here anytime, we want you to help us. That strikes me